Qu'est-ce qui fait une grande civilisation? Personnellement, je pense que ce sont les infrastructures. Le symbole de l'Empire romain est ses nombreux aqueducs. Le symbole de l'Égypte est ses pyramides. Le symbole de la Chine est la Grande Muraille de Chine. Et les infrastructures françaises sont le symbole de notre civilisation. Elles sont de nos jours réputées à travers le monde. C'est par exemple le cas de nos centrales nucléaires ou encore du canal de Suez qui fut mené lors de sa construction par l'entrepreneur Ferdinand de Lesseps. Ce fut un projet titanesque qui permit de relier la mer Rouge à l'océan Indien. Il est encore aujourd'hui un canal fortement utilisé pour le commerce maritime international. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps est né le 19 novembre 1805. Il est issu d'une famille de grands diplomates. Son oncle fut par exemple anobli par le roi Louis XVI et son père Mathieu de Lesseps est fait comte par Napoléon Ier. Sa mère est Catherine de Grevigné. Il grandit d'abord en Italie, puis il fait ses études au prestigieux lycée Henri IV à Paris. Bachelier à Amiens, il s'inscrit aux cours de droit commerciaux. Il deviendra un cavalier remarquable, d'une adresse qui lui donna grand crédit auprès de ses partenaires arabes. Mais ne pressons pas les choses. C'est en 1828 que la carrière diplomatique de Ferdinand de Lesseps commence, avec son envoi en tant que vice-consul auxiliaire à Tunis, où son père y est consul général. Durant sa mission, il facilite de façon courageuse l'évasion du général Joseph Vantini, surnommé Youssouf, alors poursuivi par les soldats du Bey Don, dont il est un des officiers. Avec sa libération, Youssouf se montrera très reconnaissant de cette protection française, et ce sentiment se matérialisera avec une participation active à la conquête de l'Algérie. Dans un second temps, Ferdinand de Lesseps acquiert une autre mission, au service du comte Clausel, général en chef de l'armée de conquête de l'Algérie. Le 18 décembre 1830, celui-ci envoie une lettre à Mathieu de Lesseps où l'on peut voir « J'ai eu le plaisir de rencontrer votre fils, qui promet de soutenir avec grand crédit le nom qu'il porte. » En 1832, Ferdinand de Lesseps est nommé vice-consul à Alexandrie. Néanmoins, avant son arrivée, il est soumis à une quarantaine à bord de son navire le Diogène. Afin de le faire patienter, le consul général de France à Alexandrie, M. Jean-François Mimaud, lui envoie plusieurs livres. Dans l'un d'entre eux, il découvre une étude de creusement d'un canal à travers l'isthme de Suez. Ce livre, c'est le mémoire de l'ingénieur Jacques-Marie Lepère, membre de l'expédition scientifique en Égypte. Suite à des discussions avec des adeptes de l'idéologie saint-simonienne, l'idée émerge dans l'imagination du diplomate. Des circonstances spéciales facilitent la réalisation du projet. En effet, Mehemet Ali, alors vice-roi d'Égypte, devait sa possession de pouvoir aux recommandations faites au gouvernement français par Mathieu de Lesseps. Avant cela, Mehemet Ali n'était qu'un simple colonel. En 1833, Ferdinand de Lesseps est nommé consul au Caire et peu après consul général à Alexandrie. Il tiendra ce poste jusqu'en 1837. Alors, à ce moment-là, une terrible épidémie de peste sévit pendant 2 ans, coûtant la vie à plus d'un tiers des habitants du Caire et d'Alexandrie. Malgré cela, Ferdinand fait preuve d'un courage exceptionnel, en poursuivant sa mission et en alternant entre les deux villes selon le danger. En 1839, il est nommé consul à Rotterdam et l'année suivante, muté à Malaga. En 1842, il est envoyé à Barcelone. Au même moment, une insurrection catalane fait rage. Elle aboutit par un bombardement de la ville de Barcelone. Là encore, Ferdinand de Lesseps fait preuve d'une vaillance incomparable, en apportant secours, sans distinction, des hommes de fonction rivales, des Français en danger et des étrangers de toute nationalité. En 1829, il fonde une école pour scolariser les enfants des Français immigrés à Barcelone. Entre 1848 et 1849, il est ambassadeur de France à Barcelone. Après cela, il fut envoyé de toute urgence à Rome avec le titre de légat de la République romaine naissante. Le 24 avril, un corps expéditionnaire français avait trompé 7000 hommes, prétendant être venus défendre de l'intervention des Autrichiens la République naissante. Le 28 avril, néanmoins, à la demande urgente du pape Pie IX, réfugié à Gaète avec la cour, il marcha sur la ville avec 3000 hommes et quelques fusils, convaincu que la République ne devait pas gagner. Il fut cependant mis en fuite par les hommes de Garibaldi. Oudinot, général commandant les 7000 hommes, à Civitalvelonia, avait besoin de gagner du temps pour préparer un siège. C'est alors que Lesseps arriva et accepta une trêve des armes permettant de rassembler 30 000 hommes. Plus tard, le 1er juin, Oudinot rompt la trêve et attaque 2 jours plus tard. Grave erreur. La résistance est beaucoup plus forte que prévu. Il n'y aura pas de capitulation côté républicain, mais ce sera la fin des activités belligérantes dès le 1er juillet. Désavoué, Ferdinand de Lesseps entra en dissidence et dépose sa démission au service démocratique. Ferdinand de Lesseps met ici un terme à sa carrière
carrière diplomatique pour commencer celle de l'entrepreneuriat. En 1853, à cause d'une épidémie de scalatine, il perd en l'espace de quelques jours son épouse et un de ses fils. C'est lourd. En 1854, un événement va venir relancer l'idée du canal de Suez. Cette année-là, son vieil ami et vice-roi d'Égypte Saïd Pacha accède au trône. Et le 30 novembre, il signe la concession autorisant Ferdinand de Lesseps à percer l'isthme de Suez. À partir des 3 projets établis par Charles-Joseph Lambert et transmis à l'ingénieur Louis-Maurice Alphonse Linand de Belfond, il réalise un plan en compagnie d'Eugène Mogel. Après quelques modifications, le plan est validé par la Commission internationale pour le percement de l'isthme de Suez en 1856. Parmi les 3 propositions que fait Ferdinand de Lesseps, c'est l'ingénieur Luigi Negrelli qui avait proposé la canalisation directe qui reçoit la charge de directeur général du travail. Cependant, il meurt quelques jours après d'une maladie. Ce sera donc Ferdinand de Lesseps qui se chargera de cela en se basant sur les plans de Negrelli. Ainsi, de 1859 à 1869, le canal de Suez est en construction. Il reçoit le soutien de nombre de personnalités telles que l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, Abdelkader ou encore des membres du gouvernement égyptien. Il bénéficie d'une campagne de presse exceptionnelle. En 1869, c'est la tant attendue inauguration de cette gigantesque infrastructure. Napoléon III lui propose même d'être nommé duc de Suez. Par la suite, il soutiendra d'autres projets tels que un projet de mer africaine, le creusement d'un tunnel dans la Manche, la mise en place du canal de Panama pour lequel il aura des ennuis judiciaires ou encore la mise en place de lignes ferroviaires en Asie. En 1880, il inaugure la statue Denis Papin de la ville de Blois. En 1881, pour ses connaissances en géographie et de l'Orient, il devient président de la Société de géographie. En parallèle, il est membre de la Société protectrice des indigènes. Il reçut de nombreux prix tels que le prix de l'Académie des sciences en 1873, 2 prix de l'Académie française en 1876 et 1884, mais aussi et surtout la Légion d'honneur en 1869. Finalement, Ferdinand de Lesseps fut certes initiateur de la construction du canal de Suez, mais il fut aussi un pilier pour la relation entre la France et l'Orient. De par ses projets, ses inventions, ses discussions diplomatiques, il transforma l'Afrique de l'Est et du Nord et participa à son bouleversement dans la modernité. Ses projets, et notamment le canal de Suez, furent essentiels pour la suite de l'histoire de France, avec la constitution de colonies comme Djibouti et l'Indochine. Encore aujourd'hui, le canal de Suez est utilisé dans le commerce et est un des symboles de la grandeur architecturale française.